Pour cette étude, 100 000 malades du coronavirus ont été divisés en plusieurs groupes. Un groupe témoin sans traitement, 2 groupes avec de la chloroquine, dont un avec un antibiotique, 2 autres groupes avec de l'hydroxychloroquine, dont un aussi avec antibiotique. Pour Mandip Mehra, professeur à Harvard, le résultat des essais est sans appel. Chacun de ces schémas thérapeutiques était associé à une diminution de la survie à l'hôpital. Toujours selon ces travaux, on déplore un taux de mortalité de 9% pour les malades qui n'ont pris aucun traitement. Pour ceux qui se sont vus administrer de la chloroquine seule, ce taux grimpe à 16%. Il explose même à 24% quand l'hydroxychloroquine est assortie à un antibiotique. L'utilisation de cet antipaludéen et de son dérivé est encore plus dangereuse si les personnes malades avaient des facteurs de risque. Jusqu'à 45% d'entre eux meurent dans ce cas-là. Conclusion de l'étude. La chloroquine et l'hydroxychloroquine ne devraient pas être utilisées en dehors des essais cliniques. Pour cet infectiologue, la France a donc perdu beaucoup de temps. Il y a deux mois et demi, on aurait pu déjà, dans le grand essai du professeur Raoult, on aurait déjà avoir eu ce groupe contrôle. C'était tout à fait possible. La France restreint déjà l'usage de l'hydroxychloroquine à l'hôpital. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a demandé ce samedi au Haut Conseil de la Santé publique de proposer sous 48 heures une révision des règles dérogatoires de prescription de ce type de médicaments.